Je donne la parole à Vartushka Samelian, qui était enseignante à l'INALCO, qui va parler de la recherche des mots, à la recherche des mots perdus du Grapar et retrouvés dans les dialectes arméniens. Donc, j'ai été amenée durant l'enregistrement de quelques dialectes de l'arménien à rencontrer des mots qui ont pu m'amuser ou m'intriguer, me faire penser qu'ils venaient d'ailleurs ou de très loin, peut-être de temps plus anciens. Et si cette journée n'avait pas eu lieu, je n'aurais sans doute pas remonté ce temps puisque je suis plutôt sur le terrain, plus proche de la langue vivante. Des mots me sont revenus en mémoire, en particulier quand je travaillais sur le dialecte de Bolou. Ils m'avaient amusé, soit parce qu'ils n'existaient plus dans le vocabulaire actuel, soit parce qu'ils avaient un sens différent de celui qu'on leur connaît en arménien moderne. Et il était amusant de savoir si ces mots avaient existé un jour en arménien classique et si on pouvait en trouver la trace dans quelque texte que ce soit. C'est pourquoi je voudrais ici remercier Agnès, vraiment, mais aussi Charles, qui m'ont permis avec beaucoup de patience pendant quelques années d'accéder au crapage. Donc, je vais commencer par le mot vodnaman. Voilà. Vodnaman, qui signifie gauchique, chaussure dans les dialectes. Adjarian, dans son dictionnaire Hayeren Armadagan Pararan, considère la racine vodn comme il dit, penik haïpar, donc un mot vraiment arménien, donc, qui a été étudié par Klaproth, Meillet, et qui l'identifie dans ses différentes versions dialectales. Il considère vodnaman comme un mot nouveau existant précédemment sous la forme voditz aman. Et il en donne un exemple dans un commentaire de l'Évangile, selon Marc, par Parser le Bienheureux, donc dans un texte de Constantinopolis, XIIIe siècle. Vodnaman, répertorié donc dans les dialectes de l'Ararat, d'Erzurum, de Mouche, de Bolou. Le Hayotz Lesvi Parparain Pararan précise d'une part Vodki Aman, Vodnaman, gauchique, donc chaussures, souliers. Mais on a un exemple là tardif, Milidos Aran, Santochin Arachin Astijani Vra Nstetsav, Yevhanetz Urvodki Amannere. Donc, il s'est assis sur les marches de l'escalier, Milidos Aran, et c'est Agob Baronian. Il retira donc ses chaussures sur les escaliers. Un peu plus loin, il en donne une autre définition aussi, Yeres Gisov Chap, Pag, Hasarak, gauchique, donc une chaussure assez ordinaire, commune, fermée à moitié sur le dessus. Mashagaritz, Michurt, Vodnaman, Arav. Donc, ça, c'est ça, Amadouni. Donc, il prit une paire de chaussures de chez le marchand de cuir. Alors, on trouve donc les formes Vodkaman pour les dialectes de Tokat et Amasya, Vodaman ou Odnaman pour la région d'Akhaltsecha, Vodatsaman pour celle de Harpert, Vodkiaman pour Constantinople, mais aussi sous la forme Vodatsaman et Odatsaman. Le Norparkirk Haigazian Lesvi mentionne Vodaman, Aman Voditz, Horatap, gauchique, à nouveau les mêmes termes. Vodnaman Vochirpek Hakav. Donc ça, c'est une traduction qui date du XIVe siècle de l'uniteur Nerses Balian, donc une traduction d'un texte de Chronicum Pontificum et Imperatorium de Martin d'Opova, dit de Pologne, dominicain du XIIIe siècle. Le Michin Hayeren Pararan donne Vodaman, gauchique, Horatap, à nouveau, chaussons, pantoufles, Unein Zodnamanes Artsages Yevtosh. Donc, ils avaient des chaussures larges et un peu confortables, on va dire. Malchassian, dans son Hayeren Patsadragan Pararan, le définit comme Vodki, Gam, Vodatsaman, Voderman, Vodki, Akanelik, gauchique. Donc, à nouveau, on reste dans les mêmes définitions. Vodnamaneri dag tapvele, yerechan popik et mangalis. Vodnamanimeg haka, musechga.
Goshkagar garum et goshik, mashagare vodnaman. Donc on met une petite différence entre le goshkagar et le mashagar. Vodnaman semble bien exister sous la forme voditsaman au XIIIe siècle, puis attesté sous cette même forme, dès le XIVe siècle. Alors, le deuxième mot, que je trouvais très amusant aussi, c'est yerkuhokis, qui signifie huri, enceinte. Donc, à nouveau, dans le Hayots Lesvi par Parahin Pararan, on relève toutes ces formes. Yerkuhokis, Yerkuhokov, à Norbayazid, Constantinople, Harpert, Mouche, Palou, Yerkuhoki, Sébastia, Sivrihisar, Yerkuhokik, à Tokat, Yerkuhokok, Dersim, Takohin Himatsav, Vorinke Yerkuhokova. Ça, c'est tiré de Sasnazerer. Yerkuhokvov, ça, c'est Van. Yerkuhokov Mnal, le verbe, donc, tomber enceinte en quelque sorte. Yerav vor takavori gnike menats yergu hokov. Ça, c'est dans les Haïjerovortagan Hekiatner. Erge hukis au Karabakh, à Baran, Mouche, Sassoun ou dans le Chirac. Erkokis à Tiflis, Ergu hokavor à Erzurum, Ergu fokis dans la plaine de l'Ararat ou à Ashtarak. Inkenel, Erkufokis à Elnum, vor Essor, Ekutz, Petit Hazad Ver, ça c'est Dikran Navasartian. Malchassian, dans son Hayeren Pasadragan Pararan, le signale comme Erku Hokis, Ergu Hokov, Erku Hokok, et donc Maire Yevir Arkanti Yerechan, Heri, Votketzaner. Et ça, je l'ai rencontré aussi, donc dans le dialecte de Bolo, entre autres, où on dit Votketsandera, et aussi au Karabakh, je crois, on dit Vennezandera, il me semble. Voilà. Neragin Yergu Hokise, Hem Zedzin Yerechauni, Hem Inkenel Yergu Hokise. Ce qui veut dire, elle a un enfant au sein, elle est enceinte, voilà. Ergu Hokanal, Heranal, devenir enceinte. Je n'ai pas trouvé trace de ce mot dans le Nord Parkirk Hagazian Lesvi, mais à la rubrique Huri, qui est bien évidemment attestée. Et pour l'illustrer, cette phrase extraite des écrits, discours aux commentaires des Écritures saintes de Zacharia Hayotz Catholicos au IXe siècle, Huriken Hergus Vokisen. Il fallait le mentionner car cette image a pu frapper l'esprit populaire pour en faire une expression très, très répandue dans de nombreuses régions. De même, il n'y a aucune rubrique dans le Michin Hayeren Pararan. Ajarian, lui, dans son dictionnaire, note comme un mot nouveau Yergu Kokis, Yergokis, ayant pour sens toujours Heri. Yergo Kanal, Herianal, il reprend cette même phrase mentionnée précédemment, Heriken Yergus Vokisen. Il ajoute qu'en géorgien, Vorsuli, qui signifie enceinte, a pour sens deux personnes. Le troisième mot, Medikanel, que vous connaissez pour certains en Arménie occidentale, mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Medikanel dans le sens de regarder, surveiller et non pas entendre. Voilà, comme nous pouvons le comprendre nous. Dans les dialectes d'Agoulis, de Tiflis, de la plaine de l'Ararat, du Karabakh, de Shamachi et d'autres encore, donc ce verbe prend le sens de Nayel, Tidel, regarder, observer. Mikani Vargian, Yergu Nachkin Ngernere, Iraru Yeresin Medigarin. Ça, c'est Shirvanzadeh. Achkevram Bahel, Hok Danil, Hedeville, les autres sens, garder un œil sûr, se soucier, surveiller. Merces Voch, Kezlav Medigara. C'est Vartan Sananian. Hayots Lesvi, donc dans le Hayots Lesvi par Parahin Pararan, en arménien classique, la différence entre les verbes arnem, conjugaison arari, qui signifie faire, fabriquer, causer, accomplir, devenir, posséder, avoir, agir, opérer sur, faire, créer, traiter, et arnomari,
prendre, recevoir, accepter, obtenir, acquérir, recueillir, saisir, s'emparer, enlever, ôter, emporter, se servir de, faire usage, penser, juger, comprendre. Eh bien, cette différence est parfois difficile à faire, sinon par leur forme conjuguée. Les formes verbales en noum n'ont que très peu survécu en arménien moderne. Et c'est sans doute ce qui conduit la langue orale à donner progressivement ces deux formes, anem versus enem, enem, avec la chute du ra, et arnem, qui deviennent problématiques pour distinguer le verbe faire du verbe prendre. Un mot comme arnor ne fait que confirmer cette confusion puisqu'il désigne à la fois le faiseur et le preneur. Quant à medik, il est assez facile de reconnaître la forme mid, mitk, qui par une métathèse devient metik ou medik, malchassian. Adjarian, tout comme malchassian, signale ses multiples formes composées. Pour Adjarian, mit-tnel, imeditnel, imid-anul, imid-kal, zmedav adzel, mit-medanel, et malchassian, medicanel, au sens medictenel, ou chatrutun tartsenel, naïel. Donc, se mettre à l'esprit, être attentif, regarder. Medigara, inchelavernen. Alors, au sens tidel, achkevran bahel, hoktanel, observer, garder un œil sûr, se soucier. Yerechan, tsezemansnum, lav metikarek, gatin metikara chetapi. Pour ce qui est des formes les plus anciennes, on peut relever dans Agatange les expressions, donc, mais alors je reviens un peu à l'arménien classique, imidarial, avec le sens de comprendre, saisir. Alors là, je vous donne quelques extraits, mais je ne traduirai pas tout. Zna imidarial zanitsen, imidarial janachi jeshmarit vortin astudzo, minchev imidarial spush assurance. Et imidarnum, mais aussi saisir, comprendre, vochimid arnu zamenain kordzes notza, avasik imidartse manug im, verastsi yev pastrastsi, yev paravorestsi rouge. Imidartsen zluis nora. Donc ils saisiront sa lumière. Avec le sens de garder à l'esprit, prendre conscience, en considération, comprendre, saisir, on ne sait parfois quel sens donner si le contexte de la phrase ne permet pas de le préciser. Le bon sens populaire lui a donné son sens au premier degré, selon les régions et les dialectes, celui de voir, regarder, surveiller, ou encore ailleurs, écouter, percevoir, car comment atteindre l'esprit si ce n'est tout d'abord par la vue ou par l'ouïe. Le Nord-Parkirk Hagazian Lesvi donne à nouveau ses nuances, midarnel, avec l'explication Usharnel, mittenel, faire attention, être attentif, avoir en vue, prendre garde. Huta gargarial sernur yemchetsav iskavaraken yevochararin mid ashagertken. Donc, ça, c'est un discours du IXe siècle. Judas de Zacharia, le bienheureux, le catholicos Zacharia. Judas, tendant ses mains, s'empara de l'assiette et les disciples n'y prêtèrent pas attention. Imidarnul, imanal, umpnel medok, hasulinel, mittenel, usanel, imastasirel. Donc à nouveau comprendre, saisir, étudier, juger, entendre. Le Michin Hayeren Pararan mentionne Mediganel, Medikarnel, Nayel, Ushatrutyun Tartsenel, Lesel. Voir, porter à l'attention, entendre. Ganterin Medigara. Churen utzeten ou huren ilman, Hovannes Erzengatsi, XIIIe siècle. Il est difficile de dire quand cette locution verbale a véritablement pris le sens de voir. Ce texte de Hovannes Erzengat du XIIIe siècle peut aussi bien signifier soit attentif à la lampe, que regarde la lampe, que l'eau, l'huile et le feu soient complets. Alors, ça c'était pour Mediganel. Maintenant, je vais vous parler d'un autre mot qui est neshan, neshanstal,
Schanzdal, et toutes ses variantes, Nischetsdal, Nechasdal, Nehashdal, Nehanch, Nahans, Schehans, Schunz, Schank, Schashdal, pour dire en réalité Tsuitsdal, montrer. Donc, dans le Hayos Lesvi Parparain Pararan se rencontrent donc de nombreux dialectes, dans de nombreux dialectes de la plaine de l'Ararat, du Karabakh, de Shamachi, Urmia, Mouch, Arabkir, dans le Sassoun, à Van, Mox, à Tiflis, Erzurum, à Golis, Maraha et Bolu, avec donc pour sens Tsuitsdal, montrer. Alors, Kalfa, dans son dictionnaire arménien-français, donne donc comme définition Neshan, le signe, la marque, l'enseigne, le signal, le symbole, la trace, le vestige, la preuve, l'indice, le drapeau, la bannière, mais aussi les fiançailles. Neshanatsdal veut dire à la fois donner signe, mais aussi faire les fiançailles. Le Nordparkirk, donc l'Aigasian Lesvi, définit ainsi Neshanem, qui se conjugue Neshanetsi, comme Neshandal, Tenel, Neshanav Ivik Voroshel, donc Inch Neshanov Voroshel, avec quel signe décidé, Gunkel de Bavorel. Alors, Neshanetsav Armez Lus Yeresats Kots, c'est tiré des psaumes. Voch Neshani Ikez Lus Yeresats Diaren, ça c'est Seberianos, l'évêque Seberianos. Il est vrai que dans tous les exemples relevés dans cette rubrique, on ne trouve que le verbe neshanem. Dans le Michin Hayeren Pararan, on trouve à cette rubrique neshandal, à nouveau, neshanatsi, tsuitsdal, haitnel, haskanel, donc de manière plus ciblée, montrer aux fiancés, révéler, faire comprendre. Zadzug skesten madamp nema neshanda. Malchassian consacre un long paragraphe à la rubrique Neshan, et pour Neshandal, il donne cette définition en arménien, Voeve Shajumov, Gam Baimana Trvats Neshanov, Mipan Astararel Imatsdal, avertir par n'importe quel mouvement ou signe convenu, faire comprendre. Quant à Adjarian, toujours dans son Almadagan Pararan, pour cette locution verbale, toutes les formes mentionnées précédemment sont rappelées, Neshan, Neshen, Neshon, Neshun et Nishan, Nishon, Nishun, qui pensent être plus sous l'influence du turc. Plus précisément, la forme Neshansdal est relevée dans les dialectes de Shamachi et Djoha, ou encore Shansdal et Shashdal dans la région de Salmast. Ils prennent tous le même sens, donc montrer, démontrer, Tsuitsdal. Le mot Neshan est attesté, tant dans la Bible que dans, par exemple, le Pusantaran ou Agatange. Pour la locution verbale Neshandal, bon nombre de verbes de l'arménien classique sont formés avec dal. Cette expression n'échappe pas à la règle. Là encore, il est difficile de dire à quel moment la langue populaire l'a adoptée pour dire donner un signe, montrer. Le mot, je passe à autre chose, le mot gerik, donc, qui signifie la dent dans les dialectes arméniens. Gerik, donc selon le dictionnaire Parparain Pararan, Gerik dans la plaine de l'Ararat au Karabakh, à Agoulis, Nord-Djoukha, Djoukha, Constantinople. Gerig, Avan, Gerek, Grek, Garik, et ses variantes selon les régions du Karabakh. Gerik, donc, qui signifie dent et que l'on connaît davantage en arménien classique, mais aussi moderne, selon qu'il s'agisse de l'arménien occidental ou oriental, sous la forme agra ou adam. Gerig tsavma, hanir, pertsir, extrait d'un manuscrit. Choratsaz hatsunem, gerik neres, chengedrem, c'est extrait de Khatabala. Dans la région de Van ou de Khodurchur, ce mot prendra le sens de mâchoire. Une multitude d'expressions découlent de ce mot, et pour n'en citer que quelques-uns, Gerik Zrel, supplier, demander, Gerik Neshanstal, montrer sa force, menacer, faire peur, Gerik Gachel, avoir envie de pleurer, Gerik Gabel, ne plus avoir d'appétit, ne plus vouloir manger, Gerik Gedrel, être adroit de ses mains, être capable, Gerik Marmotnel, désirer quelque chose vivement mais ne pas pouvoir y accéder,
Gerik mod anel, vouloir tromper quelqu'un ou essayer de le duper. Mais il est vrai que la plupart de ces expressions sont propres au Karabakh ou à la région de Van. Le Norparkir Haigazian Lesvi mentionne ce mot sous la forme ger, qui se décline geri, gerats, gerok, ou gerik, geriats, geriok. Adamen, adamonk, gentaniats, janik. Donc les dents d'animaux, crocs, défense. Ariuden, zsjanj, gergiats, geroken, gerpel. C'est Krikon Makistros. Le lion fait gémir la mouche en l'attrapant brutalement avec ses dents. Malchassian, elle le définit comme gerik, geriats au pluriel, agra adam, martu gam kazani, donc dents d'hommes ou d'animaux. Gerikner tapvelen, shun charatsav gerik tsuitsdevets. Donc ses dents sont tombées, une première phrase. Et le chien donc, est devenu méchant, il montre ses crocs. Il peut aussi avoir pour sens la mâchoire avec toutes ses dents, mais aussi les dents d'une scie. Ni le Michin Hayeren Pararan ni Ajarian ne le mentionnent. Il est toutefois attesté au XIe siècle dans Krikon Makistros. On peut imaginer que si ce mot était de préférence utilisé pour les animaux, par extension, la langue populaire l'a utilisé pour les humains. Un autre mot, l'avant-dernier, Gouldal, qui donc signifie avaler. Le Kalfa donne Igouldal, Gouldal, avaler. Ajarian, dans son dictionnaire de Armadagan, Pararan, note qu'on rencontre le mot goul, seul, à l'âge d'or de la littérature arménienne, et sous la forme Igouldal à une époque plus tardive. De cette racine se forment les verbes glanel, gulnul, glutzanel, faire avaler, et gullel. Dans les dialectes d'Akhaltsikha, Yerevan, Shamachi, Djoucha, Van, Gouldal. Nakhichevan, Sepastia, Gouldal. Amchen, Gouldevouch. Erzurum, Karabakh, Koldal. Salmast, Gouldal. Zeytoun, Golnol. Adjin, Gelnol. Agen, Constantinople, Sébastia, Gullel. Keltol pour Agolis, et bien d'autres formes encore qui démontrent l'étendue en termes d'espace et l'usage fréquent de cette forme. Le Michin Hayeren Pararan mentionne goul, glanelle, gouldal, le fait d'avaler dans les deux sens du mot. Minchfor Ketnu Sirov, gouldal. Ça c'est Mardiros Khrimetsi, donc. Ce que tu trouves, ce qu'il trouvait, il l'avalait avec plaisir. Yerta idzar mi patute zakin, minche vorgul devats anasunken marsuvi. Il va vers un arbre, la queue enroulée, jusqu'à ce qu'il digère les animaux qu'il avait avalés. Ça, c'est Abraham Kahana, donc relevé dans le Pasmaveb Venise, voilà, de Venise. On le retrouve aussi dans le Norparkirk, Haigazian Lesvi, Goul, Igul, racine de glanel. Alors là, je ne vous traduirai pas parce que je n'ai même pas trouvé certains mots. Igul dair zovnan gyan ein aakin ou harmare ein mastel gorusial iperan gam lomlomial yevgam iguldal. Lomlomial, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne l'ai pas trouvé, je vous le dis. Et ça, c'est Mritar Dabaran. Malchassian, dans son Pasadagan Pararan, le définit aussi comme Goul, Iguldal, Gouldal, Glanele, Gogortes Savome, Chemgaror Gouldal, Aitmez Gedor, Chemgaror Gouldal. Il semble bien que cette locution verbale très imagée, donnée à son gosier, à nouveau formée avec Dal, se soit répandue au Moyen-Âge. Le texte cité de Mardiros de Crimée en atteste l'époque du royaume de Cilicie. Cette expression est, semble-t-il, encore utilisée en arménien oriental. Et le tout dernier mot, jot ou jont, qui veut dire le bout. Je vais vous en donner les différents sens. Donc le Hayos Lesvi par Parain Pararan, dans les dialectes de Constantinople, Erzurum, Van, Arabkir, Agen, Zeytun, Harpert, Amchen, Mouch, Mox, Shadach, Tigranaguer, Trebizond, Karabakh, donc très étendu. Les sens diffèrent un peu selon les régions.
Premier sens, Zair, Yezer, le bout, l'extrémité, le bord. Deuxième sens, skesti yezer, que bordure d'un vêtement. Le troisième, Gedor, masse, morceau, partie. Le quatrième, Hatzigesse, la moitié une moitié de pain. Et les verbes qui en découlent, Jotanel, qui signifie djerkel, Gedrel, pajanel, gisel, fendre, couper, diviser, partager. Jotlinel, Badervel, Gedor linel, être en 1000 morceaux, être cassé, on dirait maintenant. Jotel, Zaider, Patstornel, Tchugabel, laisser les bouts, par exemple, de son fichu libre, ne pas attacher, un foulard. Certains dialectes ont aussi jont, comme celui de la plaine de l'Ararat, du Karabakh, de Chamar, Havarik ou Boulou, puisque je l'ai rencontré, pour lequel on donne le même sens. Toutefois, personnellement, j'ai remarqué que dans ce dernier dialecte, celui de Boulou, les locuteurs utilisent jot pour le coin et jont pour le bout. Ils faisaient une distinction entre les deux. Le Kalfa renvoie sur Zair pour jot. Adjarian le définit comme Gdor, gam Zair, morceau ou bout. Michin Hayren Pararan lui donne la définition Jot, Zair, Yezer, Sahman, le bout, le bord, la frontière. Vorhachen I Tsachen, Jotern Igernagin, Vorosharen Gitsen. Ça, c'est Amir Dovlat Amasyatsi, donc qui décrit que de droite comme de gauche, les morceaux du dos forment la colonne vertébrale. Plusieurs extraits sont donnés à travers des textes ou poètes des 15e et 16e siècles, comme Nahabet Kouchak, qui attestent de l'usage courant de ce mot. Norparkirk Haigazian Lesvi ne le mentionne pas, Malchassian y consacre des explications détaillées, les mêmes définitions que celles vues précédemment, en y ajoutant le sens de début. Aischerav, Joten Skesenk, ça ne va pas, reprenons du début. Eli Pampasankneri Jot Patsin, ils ont à nouveau repris le début des commérages. En arménien oriental moderne, ce mot serait encore utilisé pour le col ou le cou. En conclusion, l'ensemble de ces mots semble davantage remonter à l'époque de l'arménien moyen. Ils ont traversé quelques siècles et même si les locuteurs de l'arménien moderne ne les comprennent pas toujours, ils sont malgré tout bien vivants dans certains dialectes comme ceux du Karabakh et de certaines régions d'Arménie.